La nuit venait de tomber à Bourgeville. Susanna était assise et attendait son mari, Franck. Il avait l'habitude de rentrer vers 19h30 de son travail. Franck était cadre dans une banque de Bourgeville. C'était un mari aimant, attentionné. Il était toujours à l'heure à la maison. Pourtant, Susanna lui avait téléphoné il y a de cela 1 heure. Il lui avait alors dit qu'il serait là dans 30 minutes. Mais ce n'était pas le cas. Susanna était plongée dans ses pensées, entre inquiétude et impatience. Puis, la sonnerie de la porte retentit. Susanna courut ouvrir la porte. C'était Franck. « Désolée chérie, j'ai été retenue par Steve, tu sais, le collègue de bureau. Sa voiture était en panne et j'ai dû lui ramener chez lui. »« Ce n'est pas grave, » dit Susanna. « Entre. » Susanna prit la veste de son mari et l'accrocha. Elle était rassurée. « Ton ami du temps, je t'ai apporté un gâteau de la part de la femme de Steve, en remerciement pour le service que j'ai rendu à son mari. »« Oh, c'est super gentil de sa part. » Susanna s'assit. « Tu veux une part ?»« Non, fit le mari, j'ai vraiment pas faim. Et puis en ce moment, j'essaye de faire un régime. » Susanna s'assit et mangea le gâteau avec plaisir. « Il est très bon, c'est vraiment exquis. C'est un gâteau à quoi ?»« Je sais pas, je pense que c'est un gâteau à la carotte. » Susanna mangea sa part de gâteau et alla se coucher. Au milieu de la nuit, Susanna commençait à se sentir mal. Elle était prise d'une douleur soudaine, si aiguë, si atroce. Susanna n'arrivait pas à crier. Petit à petit, elle sentit son corps lâcher. Susanna était en train de mourir. Franck était terrifié, il appela rapidement une ambulance qui se dépêcha d'arriver. Susanna fut conduite en urgence, mais malgré les soins prodigués, il était trop tard. Susanna était morte. Franck était terrifié. Comment cela est-il arrivé? C'est pas possible. La mort soudaine de Susanna suscita une profonde tristesse. Puis vint alors le moment des questions. La police interrogea Franck. Que s'est-il passé? Franck raconta la soirée, le gâteau, la douleur. L'inspecteur décida alors de faire une autopsie. L'autopsie révéla que Susanna avait ingéré du poison. Il fallait alors fouiller toute la maison pour retrouver ce poison. Le poison se trouvait dans le gâteau. La police interrogea alors Franck, qui fut surpris d'apprendre cela. « Nous voulons toute la vérité, » dit l'inspecteur. Franck était terrassé. Il avoua alors l'incroyable vérité. Il avait menti à sa femme. Le gâteau ne provenait pas de la femme de son ami, mais de sa mère. Il raconta alors que quelque temps après avoir reçu le coup de fil de Susanna, sa mère l'appela. « Passe à la maison, je t'ai fait à manger, cela fait longtemps que je t'ai pas vu. Maman, écoute, je dois être à la maison d'ici 30 minutes. J'ai dit à Susanna que je rentrais. Elle va s'inquiéter. Susanna, Susanna, toujours Susanna, je suis ta mère. Et de toute façon, je t'attends. J'ai déjà préparé le dîner. » Franck était très attristé d'être pris entre les deux femmes de sa vie, sa mère et sa femme. Il avait décidé d'aller voir sa mère car il ne voulait pas du tout la heurter. « Je suis contente de te voir et que tu sois là. » Elle lui avait préparé un bon dîner et il mangea. « Je suis vraiment contente que tu sois venu. T'es vraiment un bon fils. Tiens, j'ai un paquet pour toi, un gâteau que j'ai préparé. C'est un gâteau à la carotte. J'ai retrouvé cette recette dans mes affaires, c'est une recette de mon enfance. Tu me diras ce que t'en penses. Merci maman. » En rentrant ce soir-là chez lui, Franck ne voulut pas dire à Susanna d'où provenait le gâteau. Il avait peur d'une interrogation. Il a alors menti. Il a dit à Susanna que le gâteau provenait de la femme de Steve, son collègue de bureau. « Mais le gâteau provenait de votre mère. Je pense que votre mère a empoisonné le gâteau. » Franck était terrassé. Non seulement il venait de perdre sa femme, mais en plus sa mère était accusée du meurtre de sa femme. Il alla alors avec l'inspecteur chez sa mère. « Le gâteau empoisonné ?» s'étonna-t-elle. « Impossible. Je l'ai fait moi-même avec mes propres ingrédients. Vérifiez partout, il n'y a pas de poison chez moi. » Madame Dupré était terrifiée. Jamais de sa vie elle n'a voulu du mal à quelqu'un. La police décida alors de fouiller la maison, de fond en comble. Ils arrivèrent dans le jardin, et là ils firent une découverte. Parmi toutes les carottes se trouvait une plante toxique. Il s'agissait de la racine de menthe safranée. C'était un poison redoutable. Madame Dupré avait confondu cette plante avec les carottes. Il s'agissait alors d'un malencontreux accident. Tous étaient terrifiés. Il faut des yeux d'expert pour reconnaître ces deux plantes. Susanna était morte par la faute de hasard.
Il s'agissait en fait d'un malencontreux accident. Revenons quelques semaines plus tôt. Une grosse dispute avait éclaté entre Susanna et sa belle-mère. Je ne te permets pas, Susanna. Je trouve que vous n'êtes pas quelqu'un de bien pour mon fils. Vous êtes vénale. Je ne vous permets pas. Avec toutes ces années, vous n'arrêtez pas de m'insulter, dit Susanna. J'aimerais ne jamais vous avoir rencontré. Vous êtes qu'une égoïste. Franck arriva. Calmez-vous, mesdames. C'est pas possible de continuer ainsi. Mais Franck, c'est ta mère qui a commencé. Je n'en peux plus de son comportement. Je ne veux rien savoir. C'est ma mère et tu devras faire avec. J'en ai vraiment assez de vos disputes. Comme toujours, Franck avait pris le parti de sa mère. Susanna se sentait délaissée, fatiguée de se disputer avec sa belle-mère. Au fil des années, cette colère s'était transformée en haine. Peu à peu, Susanna sombra dans une folie, dans une haine énorme, qu'elle commença à imaginer sa vie sans sa belle-mère. Susanna avait décidé de se débarrasser d'elle. Elle avait réfléchi et un jour elle alla dans la forêt, marcha quelques minutes et trouva un endroit. Elle commença à creuser et trouva la plante qu'elle recherchait. La racine de Nantes safranée. Elle était ravie. C'est parfait pour commettre le meurtre parfait. Elle avait tout planifié, mettre cette plante dans le jardin. Madame Dupré, prenant cette plante, la confondant avec une autre, elle devait la manger et mourir. Ça y est, je vais enfin me débarrasser de cette belle-mère, des injures, des humiliations. Elle va enfin me le payer. Susanna était ravie, contente d'elle, mais elle n'avait pas su que le destin avait décidé autrement. Que c'était finalement elle qui devait succomber sous son propre poison. La morale de l'affaire, ne jamais vouloir du mal à autrui, car cela peut se retourner contre vous. Merci d'avoir écouté mon histoire. N'oubliez pas de liker, de partager et d'enclencher la cloche de notification. À bientôt. Au revoir.